La vidéo qui va suivre, j'ai longtemps hésité à la faire et j'ai longuement hésité à la poster. Mais suite aux nombreux messages que j'ai reçus, je décide aujourd'hui de la mettre en ligne. Avec l'espoir de faire bouger les choses, mais je sais qu'avec la communauté que j'ai, on peut lui faire bouger les choses à notre échelle. Désolé d'avance Pif, mais on t'a peut-être utilisé pour escroquer des gens. Mais je ne sais pas, il y a encore énormément de gens qui n'ont pas de nouvelles, qui n'ont rien reçu et tout s'est arrêté du jour au lendemain. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dénonciation. Aujourd'hui on va parler de quelqu'un de très connu, adoré par des millions de personnes. Récemment il a eu le soutien de plein de médias français et mon soutien parce que moi-même je me suis fait avoir. Et aussi le soutien des plus gros youtubeurs français. Mais malheureusement on est tous tombés dans le panneau. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ont été dérobés et plusieurs centaines de personnes dans un désarroi total. Aujourd'hui on va mettre la lumière sur un sujet qui a été camouflé par pas mal de monde. Et ensemble on va essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais vous dire que cette vidéo elle est sponsorisée. Et encore une fois je vous présente Red Shadow Legends. Red Shadow Legends c'est un jeu RPG que je vous ai déjà présenté et que tout le monde connaît. D'ailleurs Red Shadow Legends fait partie du top des jeux RPG sur Google Play. C'est un RPG qui a tout changé, il est devenu hyper populaire. Près de 15 millions de personnes ont téléchargé le jeu en l'espace de 6 mois seulement. Mais c'est quoi vraiment Red Shadow Legends? C'est le jeu RPG avec l'expérience la plus immersive sur smartphone, avec plus de 400 champions à recueillir et à personnaliser. Et la meilleure partie c'est qu'il est totalement gratuit. Ce qui est vraiment cool c'est que vous pouvez sacrifier vos pires champions pour améliorer vos favoris. Le scénario est incroyable et un gameplay stratégique. Avec mes désics là j'ai pu me procurer 3 nouveaux champions. L'homme lézard avec un skill et un score plutôt intéressant, l'elfe noir mais son score reste inférieur à celui du lézard. J'ai ensuite pris l'orde sacrée qui est plutôt discrète mais avec pas mal de compétences. Mais personnellement l'homme lézard reste mon préféré. Et quand tu vas dans la taverne, tu peux choisir les champions à sacrifier pour améliorer tes favoris. Et tout ça avec des graphismes à couper le souffle. Si vous voulez jouer avec moi ou même rejoindre mon clan, je vous invite à télécharger le jeu dès maintenant par les liens dans la description. Et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtenez 100 000 argent, 2 clés de boss de clan, 10 éclats mystérieux et un champion rare. Le bourreau. C'est ce champion qu'on vous offre. Dépêchez-vous, tous ces trésors vous attendent ici, car ces récompenses sont disponibles seulement pour 30 jours. Place maintenant aux choses sérieuses. Aujourd'hui on parle du magazine Pif Gadget. Pif et Hercule pour les connaisseurs. Pour les plus anciens, les gens de ma génération, ça doit certainement vous parler. Pif c'est aussi un dessin animé. Pif Gadget dans les années 80 c'était le phénomène de presse majeur en France. Il y avait principalement donc Spirou, Tintin et Pif. Avec l'Humanité Dimanche, ils avaient droit à ce qui se faisait de meilleur dans la bande dessinée du moment. Les autres hebdomadaires devenaient presque ringards quoi. Au milieu des années 90, l'éditeur de l'époque, Édition Vaillant, décide d'interrompre le magazine hebdomadaire avant un court retour en 2004 où il fait un gros flop. Et en été 2018, grosse surprise, les plus gros médias français annoncent un grand retour du magazine Pif. Le Monde, France Info, Ouest France, etc. Des comptes sur les réseaux sociaux en nom de Pif, un compte Twitter certifié et même un site internet dédié. C'est l'Humanité qui reprend le flambeau. L'Humanité c'est un journal militant fondé par Jean Jaurès. C'est pas n'importe qui. Donc là on est sur quelque chose de concret et de solide. Après cette annonce, tous les nostalgiques étaient contents. Moi le premier. Donc là on est en 2018, tout se passe bien, bonne nouvelle, tout ça. Et c'est à ce moment-là que vous devez me dire ok c'est cool, pourquoi tu nous parles de tout ça? En fait une cagnotte sous forme de financement participatif a été mise en place. Et c'est cette cagnotte qui va nous intéresser dans cette vidéo. Et encore une fois tous les médias ont parlé de cette cagnotte. L'hebdomadaire a disparu, il a réapparu, etc. Des péripéties, des difficultés. Jusqu'aujourd'hui, 2018, une nouvelle version. Ils sont actuellement en campagne de préabonnement. Donc si vous êtes un fan ou un nostalgique, vous pouvez participer à la campagne de Kiss Kiss Bang Bang. Des youtubeurs comme Cyprien par exemple. Plus que quelques jours pour faire renaître le magazine Pif officiel. Je me suis abonné un an. Il y a eu aussi Julien Chiez, Sébastien Abdelhamid et plein d'autres youtubeurs. Et moi-même j'avais partagé cette cagnotte sur Twitter. Et j'avais même fait un petit don. D'ailleurs suite à ça ils sont venus me voir en PV sur Twitter pour me remercier pour les partages, les dons, etc. En quelques jours seulement ils avaient récolté plus de 108% de l'objectif pour relancer le magazine. 54 255 €. Je me rappelle sur Twitter ils spammaient du matin au soir pour inciter les gens à donner encore et encore. Le 27 juillet 2018 c'était le dernier jour des donations. 30 juillet 2018 un dernier tweet. Merci à tous pour votre participation, votre soutien et votre combat. Pif a récolté la somme escomptée, merci beaucoup du fond du cœur. Le dernier tweet de Pif. Et depuis ce jour-là, plus aucune nouvelle. Leur site internet où ils affichaient la cagnotte, les nouvelles, etc. Il a fermé définitivement quelques jours après. Et à partir de ce moment-là, c'est le silence radio total. J'ai essayé par tous les moyens de les contacter. Téléphone coupé, aucune réponse à mes nombreux courriels et je commençais vraiment à me poser des questions. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an sont passés et toujours aucune nouvelle de Pif. On sait pas ce qu'ils ont fait de l'argent. Même Kiss Bank Bank, le site du financement participatif, ils ont essayé de les contacter à plusieurs reprises et devinez quoi? Silence radio. Ils avaient même fait un communiqué et engagé une poursuite. Force est de constater que cet engagement n'a pas été tenu pour l'ensemble des contributeurs. Kiss Bank a contacté les éditions Pif à plusieurs reprises par email, courrier ou encore par téléphone, mais malheureusement ça n'a pas abouti et nous le déplorons. Nous allons continuer nos efforts et envisageons d'entamer une action juridique. Ils sont sortis de nulle part, ils ont fait une cagnotte et à la fin ils ont pris l'argent et sont partis avec au plus grand des calmes. Je vais vous expliquer
exposer ma théorie. En 2017-2018, le journal L'Humanité qui gère PIF le magazine a eu quelques difficultés financières. Les ventes ont pas mal chuté, ils ont même été en redressement judiciaire. Et à l'époque, ils avaient même fait appel à une contribution publique, mais qui n'a pas trop bien fonctionné. Quelques mois après l'annonce du redressement et le flop de la contribution publique, une société au nom des éditions de PIF a été créée par Daniel Foucard, membre et trésorière du journal de l'Humanité. Coïncidence? Je sais pas. La société et les éditions de PIF a été enregistrée le 15 juin 2018. Le 19 juin 2018, la cagnotte est lancée. Le 27 juin 2018, la cagnotte ferme. Et quelques mois plus tard, on apprend que le journal L'Humanité commence à se tirer d'affaire. Et bien évidemment, continue de paraître. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais quand on y pense, c'est un peu évident. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 contributeurs qui sont dans l'attente. Ils savent pas où se tourner. Quelques-uns, ils ont été remboursés, et certains, ils ont décidé d'engager une poursuite collective. Et plein d'autres ont mal à leur nostalgie et leur enfance. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, c'est le silence radio total de la part de PIF. J'ai contacté le dessinateur qui a participé à ce projet, et comme vous allez l'entendre, il est dans la même situation que nous, plus de nouvelles du jour au lendemain. Je vous appelais par rapport aux éditions de PIF. Est-ce que ça vous parle? Ah bah nous c'est fini depuis un an maintenant, on n'a plus aucune nouvelle, tout a été arrêté et puis voilà quoi. Parfait, donc nous on s'est retrouvés comme les contributeurs dans un truc qui devait nous apporter du boulot et qui nous a finalement rien apporté et puis qui est tombé totalement à l'eau avec pas une rupture de contrat parce qu'on n'avait pas signé encore les contrats, mais une fin de non-recevoir. C'est un truc, heureusement qu'on a un métier à côté, d'autres projets bande dessinée qu'on est auteur et qu'on en vit parce qu'on aurait eu que ça et ce projet-là, on était dans une merde de noir. D'accord, donc aucune nouvelle de l'argent, de ce que là est. Ah non, nous là-dessus, on a déjà été sollicité via Facebook, via les réseaux, par différents contributeurs et nous on n'a pas plus d'infos parce qu'en fait concrètement c'est pas nous qui l'avions mis en route quoi. C'est vraiment les éditions PIF et comme ils appartiennent à l'Humanité et que l'Huma est rentré en procédure de liquidation, soit judiciaire, soit financière, je ne sais plus. C'est ça. Du coup, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Et les personnes, même les interlocuteurs qu'on avait en face de nous, qui étaient nos interlocuteurs, ne font plus partie de l'Huma, ont été aussi débarqués. C'est ça. Et nous, ce qu'on trouve bizarre, c'est que cette campagne de financement, en fait, elle vient au moment où l'Humanité, il était au plus bas, en fait, où il y avait c'est exactement ça. Nous, on s'est fait avoir aussi, concrètement, parce qu'on nous a contactés, on a travaillé à peu près un an dessus, avec des gens salariés dans la boîte à qui on demandait aussi ce boulot-là. Et puis, quand tout le dossier a été monté, la souscription, et nous, les planches, la préparation du truc, du projet de relance, et on a annoncé aux salariés qui étaient en charge de ça que, non, finalement, on va pas le faire, allez, au revoir. Parfait. Donc voilà, on s'est retrouvés, pareil, dans un truc où on était vraiment au cible d'un nom de la farce quoi. Parce que moi j'ai des gens entre guillemets autour de moi qui avaient été en effet souscripteurs et qui ont reçu des conneries quoi, qui ont reçu des pins, des goodies, des machins, etc. Mais je ne sais pas, il y a encore énormément de gens qui ont pas de nouvelles, qui ont rien reçu et exactement. Je veux dire, on a été relancé par l'équipe éditoriale à l'époque de PIF quand PIF sortait en gros fascicule trimestriel, un truc comme ça, enfin avait une sortie un peu n'importe comment. Et le rédac chef de ce truc-là était mandaté par les gens, l'Humanité, enfin les patrons, etc., de relancer un PIF hebdomadaire. Nous, on a été entre guillemets sollicités, approchés pour le faire. On a travaillé, on les a rencontrés, on a travaillé sur les projets, on a étudié pendant longtemps et fait des propositions pendant un certain temps pour essayer de le démarrer. Il y a eu le choix de leur part de faire un Ulule, donc on leur a fourni entre guillemets des illustrations pour, mais nous après c'est pas nous qui gérons tout à fait. Ils l'ont fait, on leur a dit 1000 fois de communiquer, etc., et de dire ce qui se passait parce qu'il y avait des dates qui étaient annoncées pour la sortie en presse et puis finalement c'était reporté. Donc nous c'est pareil, on attendait. Et puis un jour, on a appris que ça ne se ferait absolument pas du tout. Donc on a dit mais les gens qui ont donné de l'argent, oui, on va voir. D'accord, ok, super. C'est ça. Ils avaient fait une campagne Ulule aussi ou c'était sur KissKissBank Oui, enfin non, c'était, je sais plus, c'était KissKiss la campagne. Moi, c'est ça. Voilà, c'est malheureux car PIF c'est toute mon enfance et ça me fait vraiment chier. Je me dis peut-être qu'ils ont joué sur nos sentiments pour des fins pas très Charlie. J'aimerais donc lancer un hashtag. PIF rend l'argent. Je compte vraiment sur vous pour jouer le jeu et partager cette vidéo. On veut le fin de mot de l'histoire. On veut comprendre ce qui s'est réellement passé. Je sais que PIF ne reviendra jamais. Alors rendez l'argent aux contributeurs. Les youtubeurs et les médias qui ont incité les gens à donner leur argent. C'est le moment de les aider à le récupérer et ils ont vraiment besoin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était son dose nostalgique de PIF. Et il fallait surtout pas toucher à mes souvenirs de gosse.
Place maintenant aux choses sérieuses. Même le site KissKissBankBank, même le site KissKissBankBank, même KissKissBankBank, le site du parti, même KissKissBankBank, le site du parti, mais plus que quelques jours pour faire un être. Putain, ta mère là. C'est parti. Attends, mais pourquoi? Bim bim bim. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Bonjour tout le monde.